Aujourd'hui, on va voir comment on crée une scène pas à pas dans Unreal Engine 5 à partir d'un terrain. Pour la création du terrain, j'ai déjà fait un tuto et je te laisserai le lien dans la description. On va voir comment récupérer des assets dans Fab, on va voir comment les mettre dans la scène, on va les ajuster, on verra aussi comment on peut ajuster leurs couleurs pour que tout matche bien ensemble dans la scène. Et à la fin, ça va ressembler à ça. On a le terrain, maintenant il faut penser à notre scène. La première chose à faire, c'est de savoir à peu près comment on va filmer notre scène. Donc trouver un endroit où on va positionner la caméra et puis ensuite se dire quel mouvement on va faire. Donc dans notre scène, moi je vais me positionner ici pour voir cette partie du terrain plat sur laquelle on va mettre une grange, une maison. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener pas mal d'éléments pour embellir notre scène. On va ramener des cailloux, on va ramener des bouts de bois, on va ramener peut-être des bouts de montagne, on va ramener de la végétation, de l'herbe, des arbres, etc. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Un, où on veut filmer, quel est le point de vue, quelle sera la scène, et ensuite aller chercher pas mal de choses, des assets qu'on ira chercher dans Fab, des assets gratuits, et qu'on va venir importer dans notre Content Browser et qu'on ajustera dans notre scène. Première étape, j'ai mon point de vue et je veux enregistrer le point de vue histoire de pouvoir y revenir n'importe quand dans le futur. Donc là, je vais aller ici, je vais aller dans Bookmark et je vais faire un set bookmark, bookmark 1, parce que des fois le 0 ne marche pas. Voilà, donc j'ai enregistré la position de ma caméra actuelle. Donc là, par exemple, si je bouge, je me déplace, je reviens dans Bookmark et je fais Bookmark 1, hop, je reviens là où j'ai enregistré ma position. Première chose, je vais aller chercher une maison à installer sur mon terrain plat. Donc pour cela, je vais lancer mon Epic Games Launcher. Je vais aller dans Fab. Et je vais chercher ma maison. Donc sûrement un modèle 3D, sûrement gratuit. Voilà, et après donc je peux rentrer des mots clés, maison, et puis aller me balader pour voir ce que je trouve, etc. Alors j'ai déjà fait l'exercice parce que ça prend des fois un peu de temps. Donc on va aller directement sur la bonne maison. Celle-ci, j'ai trouvé pas mal pour s'intégrer dans notre paysage. Je me mets sur la version Unreal. Ça va aller bien avec l'herbe, etc. Donc je vais la mettre dans ma librairie. Voilà. Alors attention, pour que tout ça, ça marche, il faut être connecté sur son compte Epic Games, hein. Des fois, on a oublié de se connecter et là, on ne peut pas faire ces opérations. Donc, il faut vérifier qu'on est bien connecté. Donc là, cette maison, eh bien, c'est un objet que je vais venir importer dans ma scène. Donc, je vais faire un download et je vais lui dire de me le descendre en format OBJ. C'est parti, je clique dessus. J'ai récupéré ma maison, je vais donc extraire le fichier, ouvrir le dossier, la source, à nouveau extraire,
J'ouvre et là je trouve mon objet et puis des textures qui vont me servir à habiller le matériau de mon objet. Donc avec ça, je peux retourner maintenant dans Unreal et venir importer ça. Donc je vais créer un folder qui va s'appeler maison. Je l'ouvre et je viens charger mon fichier objet directement. Donc là, il va me demander, poser des questions. Bon, j'en sais rien, donc par défaut, je fais import. Voilà, l'importation est terminée. Donc je sélectionne mes 3 textures et je viens les mettre dans mon dossier. Si j'importe mon objet dans ma scène, oula, donc visiblement mon objet n'est pas orienté correctement. Bon, ça c'est pas grave. Je clique sur la rotation ou E et je vais venir pivoter de 90 mon objet. Voilà. W pour le déplacer un petit peu. On verra ça après. Ok. Je viens voir un peu la tête qu'il a. Donc là, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de matériau dessus, c'est brut. Donc il va falloir ajouter les textures. Alors, comment on va faire cela? On va ouvrir le mesh en double-cliquant dessus. Voilà. Donc ce mesh, c'est pour ça il apparaît verticalement. Bon, tant pis. Donc c'est bien ma maison. Je vois que ici à droite, j'ai 3 matériaux qui composent le mesh. Ça tombe bien, j'ai 3 images. Donc si je veux voir lequel correspond à quelle partie du mesh, je clique sur Isolate, par exemple. Donc ça, c'est le bord. Le deuxième, c'est une partie, c'est beaucoup l'herbe avec une partie du toit. Et le troisième, c'est essentiellement la maison. Ok, très bien. Donc je vais aller créer les matériaux pour venir les mettre ici sur le mesh. Donc je reviens dans ma composition ici. Je vais d'abord sauvegarder pour être sûr de rien perdre si ça crache. Et donc, on va voir comment créer un matériau le plus simple possible. Donc pour cela, je fais un clic droit ici et je vais faire Material. Donc il a créé un objet matériau, je vais l'appeler matériau et je vais l'appeler maison 1 pour le premier. Et on a vu celui qui était tout en haut du mesh, c'est sur le bord ici. Donc clairement, ça ressemble à de la terre. Donc ça va être celui-ci, cette texture-là qu'il va falloir que j'amène. Donc je vais double-cliquer sur le matériau. Et j'arrive dans une interface nouvelle où on va créer le matériau. Donc je peux zoomer ou dézoomer avec ma molette. Et je vais venir, là je clique sur Content Drawer pour revenir voilà, dans mon fichier maison. Et je vais lui importer la texture. Donc j'amène la texture ici. C'est une texture de couleur. Donc je vais le relier à Base Color. Et on voit que la texture apparaît maintenant sur le matériau. Je vais sauvegarder ça. Là, je ferme cette fenêtre. Et maintenant, en faisant apparaître le Content Drawer ici, ma texture, je vais la mettre directement en position 1 de mon mesh. OK. Et on voit que, eh bien, il l'a mis. C'est bien cette texture-là qu'il fallait mettre. On va recommencer maintenant pour la deuxième texture. Donc je vais créer un nouveau matériau. Matériau maison 2.
Pareil, j'ouvre le matériau. Je viens sélectionner ma deuxième texture. Je la raccorde à la couleur. J'enregistre. Je peux fermer et je vais venir la mettre ici dans mon deuxième matériau. Donc si je ne me suis pas trompé, voilà, ça semble bon, il y a de l'herbe, ça semble bien être la couleur du deuxième matériau. Allez, on passe au troisième. Donc je reviens dans Main, je crée une texture, un matériau, M, Maison 3. Je double-clique. J'importe ma troisième texture. Je la relie à la couleur. J'enregistre. Je ferme. Et maintenant, je viens la mettre en troisième position. Nickel. Donc ça semble bon. Donc je vais sauvegarder mon mesh. Je peux le fermer. Et maintenant, si je reviens dans ma scène, eh bien je vois que ma maison a des matériaux dessus, ceux que je viens de créer. On va maintenant intégrer la maison dans le paysage, parce que là, elle n'est pas orientée comme il faut, positionnée comme il faut. Donc, la première chose, avec l'aide de mon mannequin, c'est que je vois que la taille de la maison me semble correcte par rapport à la taille de mon mannequin. Si ce n'était pas le cas, donc en sélectionnant ma maison, je pourrais changer sa taille, par exemple avec Scale. Donc, je clique sur le cadenas pour augmenter toutes les dimensions en même temps et je peux faire varier la taille de ma maison. Ok. Bon, je pense que là c'est plutôt bien adapté. Je vais laisser sur 1. On va faire tourner avec E pour avoir une bonne orientation. Voilà, ça me semble pas mal. Et je vais enlever la rotation de 10 degrés en 10 degrés. Décliquer ça. Je repasse en mode translation. Je décale. Je vais pousser un peu. Je vais faire en sorte que les bouts là, du terrain soient cachés par mon décor parce que c'est pas beau. Je vais quand même faire une petite rotation pour ne pas avoir à trop corriger le terrain après. Voilà. On va baisser un petit peu au maximum pour que ça s'intègre dans le terrain. Si c'est pas parfait, c'est pas un problème, on corrigera plus tard, on mettra des choses qui masqueront cela devant la maison. Donc là, hop, je continue à optimiser. Voilà, ça me semble pas mal. Je vais revenir sur mon point de vue, donc bookmark 1 pour voir ce que ça donne. OK pour la première partie avec la maison. Je retourne dans Fab, dans Quixel, tiens. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je vais mettre du gratuit. Et puis là, je vais chercher... alors, ça sera pas mal d'avoir des arbres. Donc je vais cliquer là-dessus. Et je vais l'ajouter à ma librairie. Donc là, une demande de valider, je valide. Ok, si je fais clic sur ma librairie, ben on voit que maintenant, dans ma librairie, il est affiché. Et on pourra ensuite l'amener dans la scène. Donc on va retourner là, dans Quixel toujours. Et je vais chercher des
des pierres, toujours en gratuit, qui pourront être intéressantes pour la scène. Ça, ça peut être intéressant. Donc, je vais l'ajouter aussi à ma librairie. Je reviens, flèche en arrière. Ça peut m'intéresser. Je vais l'ajouter à ma librairie également. Ça, je sélectionne gratuit et je vais l'ajouter aussi à ma librairie. Pareil, je cherche le gratuit et je l'ajoute. Voilà, on peut passer un certain temps. Il y a plein de choses qu'on peut amener directement dans notre scène. Les gros rochers. Je vais demander aussi de l'herbe. Oups. Là, il comprendra mieux. Donc, je vais importer de l'herbe. Peut-être 2-3 variétés différentes. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais trouver aussi? Est-ce que ça c'est bien? Ouais, ça peut être intéressant ça. Ok. Ouais, une petite végétation, ça peut pas faire de mal. En tapant Rocky Ground, on a aussi des choses sympas pour faire des chemins, par exemple. Donc, on va prendre celui-là. On va en prendre un deuxième, si possible. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est pas mal. Ça peut être intéressant aussi. Il faut en prendre plusieurs parce que quand on va les assembler après, il va falloir pas mal travailler sur l'aspect non répétitif de ce qu'on va euh, créer. Et donc c'est bien d'avoir plusieurs choix et de les mixer dans la scène. Maintenant qu'on a tout mis ce qu'on est allé chercher dans Fab dans notre librairie, on va pouvoir aller le récupérer et ensuite pouvoir s'en servir dans notre scène. Donc pour ça, on va aller dans Fab. Donc je clique sur Fab. J'arrive, alors j'arrive pas là en fait, hein, je vais arriver là. Donc je vais aller dans ma librairie, qui est cette petite icône en haut à droite. Et là, je vois tout ce que j'ai récupéré. Donc j'en sélectionne un, par exemple, et je fais Add to Project. Je peux changer la qualité de l'importation. Bon, on va rester en médium pour que ça soit assez rapide. Et je fais Add to Project. Là, on voit que le transfert démarre. Et il me l'a mis directement dans mon Content Browser, dans Fab. Voilà, Fab, Megascan, 3D. Et voilà, c'est ce que j'ai chargé. Et maintenant, je peux m'en servir. Donc, j'ai mon mesh que je vais importer dans la scène avec son matériau et ses textures. Donc là, je prends le mesh et je viens le mettre dans ma scène. Et on va faire ça pour tous les assets qu'on a été chercher dans Fab. Voilà, c'est terminé. J'ai importé mes 3D, mes mèches en 3D, des plantes. La dernière chose qui me reste à importer, ce sont les arbres. Donc je vais retourner dans Fab, ma librairie,
et ils sont là. Donc je vais cliquer et là, Add to Project. C'est beaucoup plus lourd que les petits assets qu'on a importés avant, puisqu'il y a des arbres, mais il y a aussi une... C'est carrément un projet. Donc on voit que ça va prendre beaucoup plus de temps. On se retrouve quand c'est fini. On va maintenant faire le sol devant la maison. Donc on va prendre ce mèche là et on va l'amener sur la pelouse. On va le descendre un peu dans la pelouse. On va le dupliquer. Donc je appuie sur Alt et sur l'axe, hop, je me déplace. Voilà. Je vais changer un peu l'orientation. Voilà. Je vais descendre un petit peu. Ok. Là, pareil. Je vais descendre un petit peu. Je peux faire une petite rotation sympa. Hop, ok. Maintenant, je sélectionne les deux, majuscule. Hop. Et je vais refaire une duplication. Donc, je me remets en mode W, hein, c'est-à-dire translation. Et pareil, Alt. Et je duplique. Voilà. Je me mets là. Je vais tourner. Voilà. Je reviens en mode translation. Je reduplique. Bon, là, je vais le mettre plutôt dans ce coin-là. Hop. Je remonte un peu, histoire que ça sorte. Voilà. Celui-là, je vais le dupliquer aussi. Alt et je me déplace. Et je vais continuer comme ça jusqu'à remplir à peu près ma surface là, de mon pré en herbe pour recouvrir un peu tout ça. Voilà, donc maintenant je vais aller un peu plus vite. Ce que je vais d'abord faire, c'est prendre tous les mèches que je viens de mettre et je vais les mettre dans un fichier, dans un dossier qui s'appellera devant maison. Voilà. Donc maintenant tout est à l'intérieur de ça et tout va s'empiler là-dedans, ça sera mieux rangé. Donc je peux même dupliquer l'ensemble, Alt et hop, je fais des tournées, W, hop, je vais faire de la translation, je bouge, je me déplace pour voir si c'est pas mal, hop, je descends un petit peu, là je vais aller combler l'espace, toujours en dupliquant, hop. Alors maintenant, par exemple, je veux raccorder mon terrain à mes mèches que je viens de poser, parce que bon, on ne sait jamais, je peux avoir à faire un plan de caméra de ce côté-là, donc je vais revenir en landscape, et là pareil, je vais sculpter, donc je vais alors baisser la taille de ma broche, voilà, et je vais doucement monter mon terrain pour qu'il arrive hop, à fleur de mes rochers. Donc je clique petit à petit et je monte. Là, je vais descendre sur cette partie-là, donc je vais
baisser. Donc j'appuie sur majuscule et ça va creuser. Donc je vais hop, baisser mon terrain et laisser apparaître les rochers. Là je vais faire pareil, majuscule et je descends, je clique petit à petit. Pouf. Voilà. Je reviens en mode standard, sélection. J'ajuste mon soleil pour voir un peu mieux mon terrain. Je vais remettre une petite plaque ici en faisant Alt et en dupliquant mon mesh. Je le déplace maintenant. Voilà. Donc ça me semble pas mal. Maintenant, je vais mettre d'autres types de mèches, histoire de donner un peu de plus de diversité. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Est-ce que je peux mettre ça? Pourquoi pas? Ouais, c'est pas mal. Ça, peut-être. Ça vient bloquer ici. Bon, sympa. Ça. Bah ça non, ça me plaît pas. Donc je vais pas le mettre. Je vais dupliquer celui-ci. Voilà, je vais l'agrandir un peu. Donc hop, je passe en mode échelle, scale. Je le bouge. Ok. Bon, ça commence à prendre tournure. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'ai fait la partie, toute la partie devant la maison. Je vais me remettre en bookmark 1 pour voir ce que je vois depuis ma caméra. Voilà. Donc ça a quand même bien changé. Et là j'ai un plan. Bon, peut-être que je vais aller regarder un peu, changer un peu les trucs comme ça, mais derrière, bon, c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop, je ressors mon mannequin. Là, par exemple, il y a quelque chose que je voudrais changer sur la maison, mais on le fera plus tard. J'aurais sûrement changé la couleur. Là, c'est pareil, il faut que j'aille joindre. Donc, je vais en remettre un à raccorder le terrain avec la montagne. Je vais remonter et je vais pivoter un peu, histoire de me raccorder bien. Là, je vais changer, je vais mettre... tiens, pourquoi pas ça? Non, ça c'est pas bien. Est-ce que ça sera mieux? Non. Ça, pourquoi pas? Il faut le tourner, on va l'agrandir un peu. Le pousser. Ouais, ça s'intègre plutôt bien. Ça, où ça a l'air gros. Et je vais réduire sa taille. Donc hop, je diminue. Je vais le pivoter aussi. On voit hein, que le mesh il est uniquement d'un côté, donc il faut que je fasse attention. Voilà, je vais l'avancer un peu. L'intégrer dans le terrain, c'est pas mal. Donc c'est comme ça qu'on va, au fur et à mesure, implanter tout notre décor.
Voilà, je rajoute un rocher. Ici, je vais aller mettre ça qui va se fondre dans le décor. Là, j'en prends un autre. Je vais l'agrandir aussi. Alors attention, quand on agrandit, il ne faut pas trop agrandir les mèches par rapport à leur taille d'origine, parce que sinon on va perdre en qualité. Mais on peut quand même faire un petit peu, quoi. Donc il faut vraiment faut regarder, quoi. Voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il me reste encore que je pourrais essayer? Oula, ça a l'air gros aussi, ça. Ouais, mais c'est bien. Donc hop, ça, je vais le mettre là. Bon, c'est vrai que ça me cache celui qui est derrière, donc celui qui est derrière, enlevons-le parce que c'est pas la peine de rajouter des objets pour rien. Ça fait pédaler le processeur sans aucune raison. Celui qui est devant, ben maintenant je peux l'avancer un peu. Voilà. Et donc au fur et à mesure, ben, je bâtis ma scène. Là, il y a quand même besoin d'une transition, donc ça serait bien que j'ai un... Non, peut-être pas ça. Ouais, peut-être ça. Grossissons-le un petit peu. Tournons-le. Poussons-le dans la montagne. Bon, on verra si ça marche. Il faudra sûrement changer un peu les couleurs. Je reviens à regarder ce que me donne ma caméra. Ouais, c'est pas si mal. Donc on a fait le devant, ça a l'air à peu près propre. Ah, là il va falloir que je vienne faire quelque chose. Donc je vais rajouter... Bon, je vais me rajouter un bloc. Bim. Voilà. J'ai plus de trous. Là, il faudra sûrement que j'aille changer ça parce que c'est pas très très beau. Voyons voir si je mets une grosse montagne derrière, ce que ça donne. Ça fait pas terrible la grosse montagne. Par contre, je pourrais m'en servir comme des petits rochers dans les petites vallées là. C'est sympa ça. Je pourrais faire pareil là. Je vais changer l'orientation histoire que ça ne donne pas l'impression que c'est la même chose qui était reposée. Hop. Et je vais l'avancer devant. Descendre. Voilà, ça fait de la variété dans le paysage. C'est bien. Je vais mettre un gros bloc. Je vais réduire sa taille. Hop, je remonte. Comme ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Bon, les couleurs, il faudra qu'on les revoie et ça on verra ça après. Voilà, donc si je regarde ma caméra, c'est pas si mal. Je vais voir si je peux pas remonter un peu. Ouais, jusque là c'est bon. C'est pas mal. Donc
si je reste sur cette caméra là, je commence à avoir un décor qui prend forme. Maintenant, je vais mettre un peu de végétation. Pour ça, je vais toujours retourner dans Fab. Et je vais activer mes static mesh, mon filtre, pour voir que mes static mesh. Donc là, j'ai pas mal de végétation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en mode foliage. Dans ce mode-là, je vais pouvoir mettre par exemple de l'herbe. Donc je vais sélectionner l'herbe que je voudrais ajouter sur mon terrain. Donc là, je sélectionne tout ce que j'ai envie et je vais l'amener ici. Donc une fois que je suis ici, on voit que tout est sélectionné comme ça, mais il faut que je sélectionne tout en faisant un CTRL A. Si je veux utiliser toutes ces herbes ensemble, sinon avec la touche CTRL, je peux en désélectionner 1, 2, 3, etc. Donc si je veux tout sélectionner, je sélectionne tout, je vérifie que tout est coché. Et là, maintenant, si je lève un peu, je dois avoir une broche. Voilà, elle est là. Et je contrôle sa taille ici. Et quand je vais cliquer gauche sur ma souris, eh bien ça va me mettre de l'herbe. Voilà, on voit que l'herbe apparaît. L'herbe, je peux contrôler la densité d'herbe que je veux sur mon terrain. Donc il y a plusieurs... il y a la densité du pinceau, mais c'est surtout en dessous où j'ai la densité ici d'objets que je vais mettre par unité de surface. Et puis un deuxième paramètre qui est super important, c'est l'échelle. Je peux faire varier l'échelle pour que ça donne beaucoup de diversité. Donc là, par exemple, je mets entre 0,8 et 1,2, ce qui veut dire que chaque herbe, eh ben, elle va avoir une taille différente. Et ça, c'est beaucoup plus réaliste. Je vais monter la densité, par exemple, à 250. Et je continue voilà, à faire mon clic gauche. Et hop, je mets de l'herbe un peu partout. Si je veux effacer, soit je fais des CTRL Z, soit j'appuie sur majuscule. Et quand je appuie sur mon clic, je fais un clic gauche, et ben j'efface l'herbe qui se trouve sous ma broche. Voilà. Bon là j'en remets. Ok. Voilà. Donc ça c'est la façon de mettre rapidement beaucoup d'herbes au sol. Alors si je monte encore plus, par exemple, admettons que je monte à 1000, là théoriquement je devrais avoir vraiment de l'herbe partout, quoi. Bon, on va pas le faire parce que sinon ça servait à rien vraiment de mettre en dessous parce qu'on voit plus rien. Mais ça permet de mettre rapidement de l'herbe à plein d'endroits. Donc je peux en mettre sur la montagne aussi, hein, bien sûr. Voilà. Et comme ça, j'ai un paysage herbeux partout. Ah, je suis resté à 1000. Donc je vais me remettre à 300. Et je vais en rajouter un peu partout là, etc. Alors attention, ça c'est de la puissance ordinateur derrière, donc si tu en mets beaucoup, tu as intérêt à avoir un ordinateur extrêmement puissant. Ok. Maintenant, ce que l'on peut faire, je vais revenir en mode sélection là, c'est on peut faire exactement la même chose avec
les arbres. Donc, si je vais dans les arbres qu'on a descendus de Fab, je peux aussi sélectionner des arbres. Donc, admettons que je sélectionne, j'en sais rien, hein. J'ai sélectionné un certain nombre d'arbres. Je vais pas faire comme ça, je vais aller directement dans géométrie, Simple Wind, et je vais sélectionner voilà, mes arbres. Je sélectionne cela, je reviens en mode foliage et je vais les amener dedans. Ça prend plus de temps parce que les arbres, c'est quand même plus gros que l'herbe à charger. Mais je vais pouvoir faire exactement la même chose que j'ai fait avec l'herbe. C'est-à-dire mettre des arbres un peu partout dans mon projet, dans ma scène. Maintenant tout a été chargé, donc je vais uniquement sélectionner mes arbres. Donc il faut que je retire toutes mes herbes, parce que j'en ai pas besoin. Donc je vais sélectionner mes herbes avec la touche majuscule et tout désélectionner. Et par contre, je vais prendre tous mes arbres, majuscule, tout est bien sélectionné, oui. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre des arbres partout. Toujours pareil, je vais donner une taille différente. Donc, je vais mettre entre 0,8 et 1,2. C'est assez standard, ça, comme paramétrage. Et puis, on va aller voir ce que ça donne. Donc, je vais augmenter un peu ma taille de brosse. Oula, donc là, je vois que déjà mes arbres sont gigantesques et la densité est beaucoup trop forte. CTRL Z, j'enlève ça. Donc, il va falloir que je réduise fortement ma densité. Je vais mettre ça à 10. Et puis, la taille des arbres est beaucoup trop grande par rapport à mon projet, à ma scène. Donc, je vais mettre 0,2. Je vais essayer 0,2, 0,4. Et on va réessayer. Bon, c'est plutôt mieux. Donc là, si je mettais des arbres ici, ça fait quoi? Ouais, c'est pas mal. Donc je peux peindre maintenant des arbres un peu partout sur ma scène. Sauf que on voit que mes arbres, eh bien, ils sont perpendiculaires à mon sol. Et ça, moi, je veux pas parce que les arbres, ça pousse vers le ciel. Donc, je vais revenir en arrière. Donc, je vais faire CTRL Z 3 fois. Et ici, je vais trouver Align to Normal, donc aligné à la normale, c'est-à-dire la pente. Je vais supprimer ça. Voilà. Et donc maintenant, si je refais mes arbres, eh bien, ils seront droits et insensibles à la pente. Voilà. Donc je peux faire ma petite forêt. Je vais me déplacer un peu vers le haut. Hop. Donc avec ma souris, hein, toujours. Et je vais continuer à tracer, à faire mes arbres. Je vais revenir en mode sélection. Je vais aller me mettre sur mon bookmark 1 et voir ce que ça donne. Waouh, ça a quand même drôlement changé ma scène. Donc je vais changer le soleil, CTRL L, et le faire bouger avec ma souris pour essayer d'avoir un peu de soleil. Voilà. Et donc là on voit que tout de
suite, ça change beaucoup les choses. Alors c'est pareil, hein, c'est hyper consommateur de puissance, ça. Donc à manipuler un peu avec précaution, à mettre uniquement dans les parties de la scène qui seront visibles en caméra, en fonction de ce que tu veux faire, et pas en mettre partout sur le terrain, parce que sinon, je pense que tu vas exploser ton ordinateur. Alors on va continuer à mettre un peu des arbres partout autour de notre petite maison. C'est le style qu'on veut donner. Donc je suis en foliage mode. Donc j'ai mis mes arbres. J'ai sélectionné tout. Tout est activé. Et je vais maintenant descendre en dessous. Je vais mettre une densité de 5, qui n'est pas énorme, mais c'est déjà suffisant. Et comme les arbres sont gros, je mets une échelle entre 0,1 et 0,3. Maintenant, je vais aller en mettre derrière. Alors, c'est pas pratique là, donc il va falloir que je remonte. Donc, j'appuie sur la molette de ma souris et je vais vers le haut. La vitesse de déplacement de la souris peut être commandée ici par cette caméra avec un chiffre. Plus on va vers le haut, plus c'est rapide le déplacement. Plus on va vers le bas, plus c'est lent. Donc, si on veut aller assez vite, on se met sur 8 par exemple. Et maintenant, quand je monte, hop, ça va super vite. Donc je peux continuer à me déplacer et je peux ajouter mes arbres. Voilà, un peu comme je veux. Voilà, hop, hop. Donc j'essaye d'en mettre pour que ça soit sympa dans la vue que j'aurai des caméras. Mais il ne faut pas en mettre trop non plus parce que sinon ça alourdit énormément la simulation. Et ça pompe vraiment sur les ressources de l'ordinateur. Donc, voyons voir où on en est. Je reviens en mode sélection. Je vais en bookmark 1. Là, c'est pas mal. De toute façon, j'irai pas plus à droite. Là, ouais, ça me semble pas mal non plus. Peut-être là, j'aurais pu en mettre un petit peu plus. Donc, si je reviens en mode foliage, hop, 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 ouais, voilà, ça c'est pas mal. Là, hop, aussi. Bon, allez, je vais en mettre un peu derrière. Et là, au cas où j'aille voir avec ma vidéo, avec ma caméra, il y en aura. Ok, très bien. Donc ça, c'est bien. J'ai pas mal d'arbres. Bon, bah, ça commence à prendre tournure, hein. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter de l'eau. On va mettre un petit lac ici. Donc pour ça, on va aller chercher un plan. Donc dans Forme, Shapes, je vais choisir un plan. Donc le plan est ici. Je vais le mettre là où il y a le trou. Et je vais agrandir ces dimensions. Donc je me mets en mode échelle. Et hop, je vais l'agrandir. Je vais le baisser. Hop là. Voyons voir où il se trouve. Là, il faut quand même que hop, je le mette plus bas. Je vais continuer à l'agrandir jusqu'à ce qu'il rentre dans le terrain. Voilà. Non, il n'est pas tout à fait au bord. Est-ce que c'est assez grand ou c'est un peu limite? Je vais revenir en mode échelle. Voilà. On peut même peut-être la relever un petit peu. Bon, on verra tout à l'heure. Voilà, donc j'ai un plan. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner à la surface du plan un matériau qui simule l'eau.
Je vais essayer d'aller chercher dans Fab si je trouve quelque chose. Donc allons dans Fab, matériaux et textures, et je vais chercher water. Et je vais chercher quelque chose de gratuit. Ouais. Et là j'ai un swamp water, donc ça colle pas mal parce que nous c'est une mare, donc ça pourrait très bien aller. Donc on va faire ça et on va l'amener dans le projet. Hop. Et donc je vais revenir dans le projet, il est en train de charger. Et je vais le récupérer dans Fab, dans les surfaces. Voilà. Je vais faire un petit save, ça mange pas de pain. Et je vais aller mettre le matériau sur le plan. Et là, c'est pas mal. Par rapport à la scène, c'est statique, mais c'est pas un problème parce que c'est une mare. Donc, ouais, c'est pas mal. Voyons voir ce que ça fait quand on revient là. Bon, là, on le voit pas. Hop, si on s'approche, on le voit. Et bon, de loin, ça fait illusion. C'est pas mal. C'est pas mal. Si je remonte un peu, est-ce que c'est mieux ou pas? Ouais. Non, c'est pas déconnant. Le truc qu'il faut regarder, c'est qu'ici, c'est tout plat. C'est tout droit et ça me plaît pas. Donc là, il faut faire quelque chose. Donc pour faire quelque chose, ben, je vais aller changer le terrain. Donc je vais venir en landscape et je vais venir essayer de sculpter un petit peu par petites touches, hein. Vraiment, il faut y aller tout doux. Majuscule, majuscule, pour creuser un peu. Voilà, et faire en sorte que ce soit pas trop droit, quoi. Donc faire un peu de relief pour donner quelque chose de non linéaire qui plaira plus à l'œil. Allez, hop, je reviens. Ouais, c'est un peu mieux, même si c'est pas encore totalement parfait, mais c'est déjà mieux. Voilà. Il faut qu'on fasse un petit peu de ménage ici dans notre scène parce que c'est pas bien organisé. Donc tout ce qu'on a mis sur le terrain, on va le sélectionner. Voilà, jusque là. Et on va le ranger. Donc je fais un move to et je vais le mettre dans devant maison. Voilà. Je vois que c'est créé un devant maison 1. Donc ça m'intéresse pas non plus. Donc je vais tout rapatrier dans devant maison. Donc pareil, sélection complète avec la touche majuscule. Clic droit, move to, devant maison. Voilà, comme ça, j'ai un dossier où il y a tout dedans. Celui-là, il n'y a plus rien dedans. Donc je fais un clic droit et je fais un... J'aurais bien aimé faire un effacer. Si je fais supprimer, bah ça marche aussi. Voilà, donc ça c'est plus propre. Alors maintenant dans la scène, il y a un truc qui me plaît pas du tout. C'est le matériau là du toit qui reflète la lumière de manière métallique ou je sais pas quoi. C'est pas beau du tout. Donc il faut que je change ça. Donc ça a quelque chose à voir avec le matériau qu'on a mis dans la maison. Donc ces trois matériaux, alors c'est pas celui qui est en dessous, ça c'est évident, c'est ces deux-là. Donc il faut que je change ça. Pour changer, je vais ouvrir le matériau
Et qu'est-ce que je peux faire? En fait, je peux faire trois choses simples. Même si on n'a pas vu les matériaux, tant pis, ça servira toujours. Ce qu'on va regarder. Je peux modifier globalement la couleur de l'ensemble de cette texture en multipliant cette texture par une texture de couleur. Donc pour faire ça, je fais un clic droit et je vais taper constante 3 vecteurs. Donc je descends, je sélectionne, je fais Enter. Donc là, c'est un paramètre qui me permet de sélectionner une couleur. Voilà. Donc je vais prendre ce paramètre-là qui est en fait c'est un paramètre 3 couleurs. Donc j'ai le R comme le rouge, le vert et le bleu. Et ça, c'est la couleur mixée. Et je vais la multiplier. Donc j'appuie sur multiplier de mon clavier. Et je vais la multiplier par la texture. Donc je prends le nœud ici, je viens le mettre ici. Et je raccorde à la couleur base. Voilà. Je vais double-cliquer sur la couleur. Et par défaut, je vais lui mettre blanc. Blanc, c'est neutre, ça fait rien. La troisième chose que je vais faire, c'est que je vais cliquer droit et je vais changer ça en paramètre. Et je vais appeler ça teinte. Voilà. Ensuite, je vais prendre le paramètre qui s'appelle spécular, qui est la spécularité finalement de ma texture, qui est par défaut à 0,5. Et si je veux la changer, je fais un clic droit dessus, je fais Promote to Parameter. Et maintenant, je vais pouvoir la changer en lui donnant la valeur qui m'intéresse. Et je vais faire pareil pour Roughness, parce que ça, je sais que ça change aussi la texture de mes matériaux. Donc par défaut, elle est 0,5, je vais laisser 0,5. Voilà. Donc j'ai ajouté ces deux paramètres que je pourrais maintenant faire varier et une couleur par-dessus. Je vais faire sauvegarder. Et maintenant, je vais faire la même chose avec la troisième texture. Donc là, si je veux que ça aille vite, c'est pas compliqué, je vais déjà aller dans celle que je viens de faire. Je vais sélectionner ces deux-là, CTRL-C, je viens dans Maison 3 et je fais CTRL-V. Et maintenant, j'ai plus qu'à raccorder ça, comme ça, et ça va beaucoup plus vite. Par contre, pour ça, je suis obligé de refaire clic droit, Promote to Parameter. Je mets 0,5 par défaut. Et pareil pour Roughness, Promote to Parameter. Et je mets 0,5. Ok, j'enregistre également celui-là. Voilà. Donc maintenant, j'ai modifié mes matériaux, mais si je veux changer des valeurs, eh ben, il faut que j'aille dans le matériau et que je change les valeurs une par une. Unreal nous donne la possibilité de faire ça de manière plus simple. Je vais cliquer droit sur le matériau et je vais créer ce qu'on appelle un Material Instance. Donc il va prendre le même nom, puis à la fin il va mettre INST comme instance. Allez, on va rester comme ça. Je vais faire pareil avec le troisième. Create Material Instance. Voilà. Alors maintenant que j'ai enregistré ces nouveaux matériaux modifiés en instance, il faut que j'aille les enregistrer sur mon mesh. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, j'ouvre mon mesh. Voilà. Et je vais venir changer M maison 2 et M maison 3 par les instances que je viens de créer. Donc M maison 2 instance, je le mets là. Et M maison 3 instance, je vais faire pareil. Voilà. J'attends que ce soit fait. Ok. Donc ça c'est bon. Maintenant je reviens et je vais ouvrir
mon M maison 2 instance et je vais ouvrir mon M maison 3 instance, qui sont donc les nouveaux matériaux de ma maison. On voit déjà que ça a changé. Et donc, je vais les modifier pour changer. Et on voit que ça change. Hein. Quand je change, là par exemple, je suis dans M maison 3, mais je vais d'abord faire M maison 2. Donc je sélectionne. Là, hop, je vais changer. Et on voit que, voilà, la roughness a changé. Et pareil pour la spécularité. Et je peux aussi changer la couleur. Voilà, si je veux, du toit. Je peux mettre quelque chose de un peu plus jaune. Voilà. Alors ça, je vais faire un... C'est la couleur en mode hexa. Je vais faire un CTRL-C parce que je vais aller copier exactement la même couleur dans la maison 3. Pareil, je sélectionne la couleur. Je viens copier. CTRL-V. Hop. Et je vais changer roughness et spécularité également pour avoir quelque chose d'à peu près propre et uniforme sur mon toit. Alors, qu'est-ce que c'était? 1,25 et 0,1. Donc 1, 25 et là 0,1. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus petit. Ouais, voilà, c'est tout bon. Voilà. Et maintenant, j'ai un toit qui me convient beaucoup mieux. On a terminé pour cette seconde partie. J'ai rajouté quelques petits éléments comme un puits, des petites choses comme ça. Tu pourras faire pareil, tu vas dans Fab, tu vas chercher des éléments et tu les amènes dans ta scène. Tu peux même rajouter des arbres manuellement, tu n'es pas obligé de passer par le module foliage. Voilà. Dans une troisième partie, on amènera un personnage et on fera une vidéo. Si tu as aimé, eh bien, mets-moi un pouce, abonne-toi à ma chaîne et n'hésite pas à me mettre un commentaire, ça me fait énormément plaisir et ça m'encourage. À bientôt.